Un monde sans douleur est-il encore un monde humain? On va parler du premier arc majeur de Ichi the Witch, c'est-à-dire l'arc Bakugami. Donc bien sûr, installe-toi et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. L'arc démarre avec une certaine prophétie. L'équipe de Descara est guidée vers le pays de Bakugami pour trouver un nouveau magique et un possible compagnon. Le pays est réputé comme une contrée heureuse et joyeuse grâce au magic Bakugami qui absorbe tristesse et souffrance. Et c'est dans cet arc qu'on va rencontrer l'un des prochains compagnons de Ichi, Gokuraku. Il fait son apparition en tentant d'acquérir le magic Origumo, mais malheureusement c'est un homme sans magie. Et malgré sa force, il ne pourra pas l'acquérir. Bien sûr c'est évident parce que Ichi est le seul homme sorcière, mais je ne pensais pas qu'on verra un homme qui se bat à ses côtés, en tout cas aussi vite. Gokuraku finira par révéler que c'est le frère de la princesse de Kagami et expliquera à Ichi le pourquoi du comment ils doivent se débarrasser de Bakugami. Le magic Bakugami n'est pas simplement là pour rendre les gens heureux. Il absorbe 10 ans de tristesse de tout le pays et le retient en lui. Et grâce ou malheureusement à ça, cela rend les gens artificiellement joyeux en supprimant leur capacité à ressentir pleinement la tristesse ou les émotions. Sauf que bien sûr ce serait trop facile que Ichi arrive et tabasse Bakugami directement et récupère le magic. Donc il fallait mettre une épreuve casse-couille, c'est clairement le terme. Pour pouvoir acquérir Bakugami, un sorcier doit absorber 10 ans de chagrin et survivre à l'impact psychologique. Bien évidemment, vu qu'on est dans son arc, ça finit par tomber sur Gokuraku. Et là, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est du flashback sur flashback, etc., etc. Gokuraku finit par réussir l'épreuve en endurant la tristesse, ce qui brise le contrôle de Bakugami sur le pays. Ichi, encore une fois, gagne un magic de façon, on va dire, assez facile, parce qu'en soi, c'est pas lui qui a souffert. Et en plus de ça, il se fait un meilleur ami qui va très clairement l'aider face à l'anti-monde. En tout cas, cet arc est très clairement là pour développer des zones d'ombre qu'on avait dans le manga. Est-ce que d'autres hommes peuvent se battre? À quel point les magics sont dangereux? Et surtout, est-ce qu'il y en a qui travaillent avec l'anti-monde?